Bon, cet achat manga risque d'être très long. Salut à tous, c'est Bloodfear, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo achat manga qui va regrouper tous mes achats de février et de mars. Si vous vous souvenez bien, lors d'un précédent achat manga, j'avais dit ceci. Ça va être très difficile de faire mieux parce que je vous rappelle que le mois dernier, j'ai fait juste l'achat manga le plus gros de toute ma vie que je n'ai jamais fait, c'était incroyable et je risque de mettre assez longtemps avant de battre ce record. Et bien finalement, j'aurais battu ce record beaucoup plus tôt que prévu. Bon, je triche un peu parce que c'est 2 mois. Mais il y a quand même un sacré paquet de mangas. Genre un peu plus de 60 en comptant les réceptions. Ça fait beaucoup! Du coup, on va commencer sans plus tarder parce que sinon ça va juste être beaucoup trop long. On a premièrement le tome 16 et avant-dernier tome de Hajin. Hajin, toujours un manga aussi incroyable, le découpage des planches est tel qu'on a l'impression qu'on regarde un film à chaque fois qu'on tourne une page, c'est juste super bien fait. Le dénouement de l'histoire approche à grands pas, le dernier tome risque de partir dans tous les sens, ça va être exceptionnel. Franchement Hajin, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous conseiller de foncer dessus. On continue avec le tome 4 de Harry Fureta, une série qui ne vole pas bien haut de par son scénario qui est, somme toute, un isekai très classique, avec un héros qui est complètement surcheaté et qui tabasse des monstres. Mais par contre, les dessins sont juste magnifiques. J'ai rarement vu des dessins de cette qualité, les monstres sont juste super bien faits, super stylés, super flippants, tout ce que vous voulez. Franchement, j'ai l'impression de prendre cette série juste pour voir des beaux dessins et des gros monstres. Voilà, donc vous êtes prévenus. On continue avec le tome 1 de Burn the Witch. Pour ceux qui connaissent, c'est le manga du papa de Bleach. Donc évidemment, en tant que grand fan de Bleach, je ne pouvais tout simplement pas passer à côté de ce manga. On a un petit animé qui est sorti en 3 épisodes, qui adapte parfaitement ce tome 1. Donc si vous avez vu l'animé, il n'y aura pas de grande découverte avec ce dernier. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le manga a eu un tel succès que l'auteur qui avait prévu que c'était un one-shot va finalement faire une suite. Donc voilà, on est bien content parce que ce petit tome, ça développait pas forcément super bien l'histoire, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite avec un meilleur développement. Manga suivant, le tome 7 de Fairy Tail sans Year Quest. La suite de Fairy Tail où il faut que je rattrape mon retard parce que je suis un petit peu à la bourre, il me semble que j'en suis encore au tome 5. En tout cas, c'est une suite très fidèle au manga. Si vous avez aimé Fairy Tail, vous aimerez cette suite. Si vous n'avez pas aimé, vous risquez de ne pas aimer cette suite. Voilà, tout simplement. On reste sur du Mashima avec la nouvelle série de l'auteur Eden Zero, le tome 12 et 13. Le tome 11 était juste excellent. Enfin, on avait des vrais enjeux dans Eden Zero, donc ça fait super plaisir. J'espère que ces tomes 12 et 13 continueront sur cette lancée. D'après ce que j'ai cru entendre, ça ressemble de plus en plus à One Piece, même si de base, Eden Zero c'est quand même un petit mélange entre Fairy Tail et un One Piece dans l'espace, avec tout ce qui est principe d'équipage, de recrutement, de voyage de planète en planète, etc. Donc si vous aimez l'espace et les shonen, ce manga est fait pour vous. On continue ensuite avec les tomes 3 et 4 de Harmony, qui sont d'ailleurs les 2 derniers tomes. Ce manga nous parle d'un monde dystopique où la société a complètement laissé place à la surveillance de masse. Les humains sont juste complètement tous fliqués, ils ne peuvent rien faire, ils sont tous matrixés pour faire quelque chose. Le manga est juste super intéressant et psychologique, et le pire, c'est qu'on se dit que c'est peut-être ce qui pourrait arriver. Ça fait mal dit comme ça. En tout cas, si vous aimez la SF et les mondes dystopiques, Harmony, c'est juste une pépite et ça va bien vous matrixer le cerveau. On continue avec une lecture un peu plus légère, les tomes 1 et 2 de Rent a Girlfriend. Ce manga est une comédie romantique qui nous parle d'un jeune garçon qui s'est fait larguer par sa copine. Du coup, comme il est triste, il va louer une petite amie. Oui, vous avez bien entendu. Il va louer une petite amie. Qu'est-ce que je lis, putain. Comédie romantique oblige, on va avoir droit à toutes sortes
de situations loufoques mais qui sont vraiment très marrantes. Si vous voulez en savoir plus sur le manga, j'ai fait un petit post sur Instagram que vous pouvez aller voir. En tout cas, j'ai trouvé ces 2 petits tomes très sympathiques et j'ai hâte de voir la suite. On continue avec les tomes 3 et 4 de Schwarz Ragnarok. J'en suis pour l'instant au tome 2, donc je ne pourrai pas dire grand chose sur ces 2 tomes. En tout cas, ils adaptent la fin. Les 2 premiers tomes étaient bien violents, bien sanglants. C'est un petit seinen en 4 volumes qui est, ma foi, assez sympa. Et surtout très violent. Donc j'ai hâte de voir la conclusion de cette histoire. On continue cet achat manga avec les tomes 21 et 22 de Réalocont. Réalocont, c'est un survival qui se base sur les réseaux sociaux où nos personnages sont bloqués dans un espèce de jeu virtuel basé sur toutes sortes de réseaux et de jeux liés à ceci, et où, s'ils échouent, ils meurent. Et ce manga sert à dénoncer l'addiction aux réseaux sociaux. Comme beaucoup le savent car j'en avais déjà parlé, j'ai un petit peu plus de mal avec les derniers tomes. Enfin, les derniers tomes, ça fait quand même 10 bons tomes que je dis ça, donc ça fait un moment. Le début de l'histoire était vraiment super sympa, mais ça traîne un petit peu en longueur. Heureusement, on approche bientôt de la fin, il me semble qu'il ne reste plus que 2 ou 3 tomes. Donc j'ai hâte d'avoir la conclusion de cette série pour savoir si j'ai bien fait d'être déçu par les derniers tomes ou non. Et j'espère que non, parce que le début était vraiment cool. On continue avec le tome 6 de Aime ton prochain, 6e et dernier tome d'ailleurs. Un manga hyper psychologique, peut-être d'ailleurs un des mangas qui m'a mis le plus mal en le lisant. Franchement, j'avais mal à l'estomac à chaque tome de ce manga que je lisais. Pour vous dire, c'est peut-être un des seuls mangas qui m'a fait ça. Malgré ses dessins tout mignons un peu chibi, c'est vraiment un récit très psychologique et surtout violent, que ce soit physiquement ou psychologiquement d'ailleurs. Et si ce genre de récit ne vous fait pas peur, franchement, foncez le lire parce qu'il dénonce beaucoup de choses, dit beaucoup de vérités et est vraiment très sympa à lire. On enchaîne avec le tome 3 de Spy X Family. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Spy X Family tant il a fait parler de lui dernièrement? Ce manga mélange plein de trucs, du drame, de l'action, de la comédie, le tout avec des dessins absolument magnifiques et un scénario hyper original. Franchement, Spy X Family, c'est juste une pépite et je sens qu'on va encore entendre beaucoup parler de lui dans les prochains mois et années. Et j'espère vraiment qu'un animé va arriver parce que je peux vous dire qu'il va tout casser. Manga suivant, le 2e et 3e et dernier tome de Shinotori, les ailes de la mort. Alors ce manga, c'est un petit survival avec des oiseaux. Genre tu te fais bouffer par un gros pigeon. C'est littéralement ça. Donc après les Bouddhas de 5 Minutes Forward, les Magical Girl of the End et les Poissons Rouges de Shibuya L, on a droit aux oiseaux tueurs. Pas grand chose à dire de plus, c'est un survival classique, donc si vous aimez le genre, c'est sûrement une série qui vous plaira. Manga suivant, c'est le tome 6 de Denman Display, un isekai un petit peu reverse, c'est-à-dire que notre héros, au lieu d'être un humain lambda qui se réincarne dans un monde de fantasy, c'est un monstre qui se réincarne en humain dans un monde normal. Enfin normal, pas tout à fait. En tout cas, le manga est juste excellent, on a des antagonistes hyper charismatiques et hyper sympas. En plus, ce tome 6, comme tous les autres tomes, est un bon gros pavé, donc on en a pour notre lecture. D'autant plus que ce manga regorge de pas mal de mystères que j'ai hâte de découvrir. Manga suivant avec une nouveauté, c'est le tome 1 de Demon Slave, qui a d'ailleurs été fait par l'auteur de Akame ga Kill Red Ice Sword. Demon Slave, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un monde où la femme a complètement dominé l'homme, car elle est la seule à pouvoir recevoir des pouvoirs magiques dus à un fruit qui ne donne pas de pouvoir aux hommes. Quelle discrimination, putain. Et donc on va suivre notre héros qui, comme vous vous en doutez, n'a aucun pouvoir particulier, mais va se retrouver enrôlé dans un escadron de jeunes femmes qui se battent contre des monstres. Franchement, le tome 1 était hyper sympa, on a le droit à pas mal de bastons, le tout servi avec un trait hyper joli, et connaissant l'auteur, je sens que ça va vite partir en bain de sang, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Le manga suivant, c'est le tome 6 de Green Mechanic, qui sert un peu de tome de transition et d'explication. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome, notamment en ce qui concerne les sentiments de nos personnages principaux et leurs réflexions. Un tome beaucoup moins centré sur l'action, mais qui nous révèle beaucoup de choses, et avec un cliffhanger qui donne vraiment envie de voir la suite. Manga suivant, c'est le tome 7 de Chainsaw Man. Est-ce que j'ai encore vraiment besoin de présenter Chainsaw Man? Je le dis à chaque fois, ce manga est juste une pépite. Le scénario et les personnages sont complètement loufoques et tracassés, mais c'est ce qui les rend vraiment très humains et attachants.
En tout cas, entre combats, personnages attachants et moments extrêmement what the fuck et drôles, je ne peux que vous conseiller Chainsaw Man, et je peux vous dire que celui-là aussi, quand il va sortir en animé, ça va juste être un carton monumental. On continue avec Kaijin Reijo, qui a lui été fait par le dessinateur de Red Ace Sword Akamega Kill. On ressent d'ailleurs beaucoup d'inspiration de ce dernier dans ce manga. C'est un manga extrêmement sanglant avec beaucoup d'action, et où le héros se bat grâce à ses pulsions sexuelles. Nani? En tout cas, si vous avez lu Red Ace Sword, vous savez, c'est extrêmement sanglant et gore, donc c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. On continue avec le tome 4 et avant-dernier tome de Raiseka Mika. Un isekai, mais pas trop, parce que nos héros sont téléportés dans un autre monde, mais à tout moment ils peuvent revenir dans leur monde normal. En tout cas, c'est un manga qui se base beaucoup sur la mythologie nordique, chose qui est vraiment très originale et que j'ai rarement vue. On retrouve par exemple Thor, Loki et tout ce qui touche de près ou de loin à ces personnages. Le récit est très sympa, on a beaucoup de mystères autour de nos deux personnages principaux et j'ai vraiment hâte de lire ce tome et le dernier pour voir ce qu'il en retourne. Manga suivant, encore une nouveauté, c'est le tome 1 de l'autre côté de l'horizon. Une lecture hyper rafraîchissante d'un jeune homme qui arrête de travailler en ville pour aller travailler à la campagne et qui change donc complètement de mode de vie. En tout cas, c'est un manga très réaliste et je sens que tous ceux qui bossent en entreprise vont changer de travail après avoir lu ce manga. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un petit post dessus sur Instagram que je vous conseille d'aller lire. On continue avec le tome 12 de Silver Wolf, le manga où un vieux de 85 ans éclate des vampires avec un gros marteau. J'adore résumer ce manga comme ça. En tout cas, Silver Wolf, c'est vraiment un manga qui est rempli d'action avec des personnages super charismatiques, que ce soit personnages principaux comme antagonistes d'ailleurs. Le tout avec un scénario hyper intéressant et beaucoup de retournements de situation. Donc si vous aimez les monstres, les vampires et les combats, je ne peux que vous recommander ce manga. Manga suivant, le tome 11 de Hell's Paradise, un manga où des criminels vont se retrouver envoyés sur une île pour chercher un élixir d'immortalité. Comme le manga précédent, c'est un manga avec énormément d'action, le tout servi avec des personnages très charismatiques, mais ce qui est vachement bien avec ce manga, c'est que aucun de nos personnages n'est à l'abri. Je suis un psychopathe, j'aime bien quand les persos principaux meurent. Voilà. En tout cas, avec ce tome, on approche dangereusement de la fin, qui est en 14 ou 15 tomes si je ne dis pas de bêtises. Et la grande bataille finale commence à faire rage, et on peut s'attendre à quelque chose de juste démentiel pour la fin. Manga suivant, c'est le tome 10 de Bakemonogatari. Je ne la présente plus. Une série avec sans doute les dialogues les plus travaillés de tous les mangas que j'ai lus. Ils sont juste hyper recherchés et hilarants. En plus de ça, on a des situations complètement loufoques et what the fuck. Dans ce tome, on en apprend plus sur le passé de notre personnage principal. Et il est, je dois dire, beaucoup tourné sur le combat avec des graphismes absolument sublimes comme tout le reste de la série. Bakemonogatari, que ce soit en animé ou en manga, je vous le recommande fortement. Le manga suivant, c'est le tome 3 de Kingdom of Knowledge, qui nous parle de l'histoire de gnomes qui ont été exploités et manipulés par les humains et qui se sont finalement fait trahir. Notre héros est un des derniers survivants de son peuple et il va tenter par tous les moyens de se venger, mais comme c'est un gnome, il est tout petit et du coup il doit user de stratégies et de plein de petits subterfuges qu'il va trouver durant son périple pour réussir à se venger des humains qui sont beaucoup plus forts que lui. C'est une petite série en 4 volumes, ici on a donc l'avant-dernier qui est quand même un bon gros pavé. Pour l'instant je n'ai lu que le tome 1, donc je vous reparlerai plus tard de cette série quand je l'aurai lu. On continue avec le tome 9 de Kemono Incident, un petit shonen qui est assez long à démarrer, mais qui a complètement décollé avec les derniers tomes, et j'espère que ce tome 9 suivra dans cette lignée, car il faut dire que les 2-3 tomes précédents étaient vraiment excellents. On a ensuite l'avant-dernier tome de Magical Girl Sight, le tome 15. Énormément d'action dans ce tome, en même temps on arrive au climax de l'œuvre, donc c'est normal, et avec pas mal de retournements de situation, notamment une scène à la fin du tome que je n'avais absolument pas vu venir et que je ne vais pas vous spoil pour vous laisser la surprise. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec le dernier tome, car c'est vraiment une série excellente. Avant-dernier manga, c'est le tome 2 de Shikabana Fleur de Cadavre, un manga qui fait un petit peu penser à Tokyo Ghoul, où la petite amie de notre héros
qui est morte va un jour ressusciter en un espèce de monstre dont il va apprendre l'existence à ce moment-là et il va rejoindre une troupe d'inspecteurs pour arriver à tout simplement décimer tous ces monstres avant qu'ils ne fassent du mal aux hommes. Comme beaucoup de récits du genre, avec énormément d'originalité, le personnage principal est évidemment mi-humain, mi-monstre, et donc a des pouvoirs complètement cheatés. Enfin bref, c'est une petite série en 4 tomes avec un scénario assez classique, mais les dessins et les combats sont quand même vachement sympas. Et on finit avec le tome 1 de Mission Yozakura Family, un manga où notre personnage principal va découvrir que la fille qu'il aime ainsi que toute sa famille sont une famille d'espions, et il va donc décider de les rejoindre pour les aider. C'est le deuxième manga qui parle d'espions qui sort en peu de temps, peut-être que le succès de Spy X Family y est pour quelque chose. En tout cas, je sais qu'il a bien marché au Japon, je n'ai pas encore lu ce tome 1, mais j'ai très envie de le lire car j'ai lu de très bons avis dessus. On enchaîne cette fois-ci avec les réceptions des maisons d'édition. Je ne vais pas vous représenter les mangas que j'ai reçus de Meian, car je vais faire, ou j'ai déjà fait, en fonction de quand je vais poster cette vidéo, une vidéo complètement dédiée aux réceptions de cette maison d'édition. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir tout ce que j'ai reçu, car ils m'ont vraiment régalé ces mois-ci. On enchaîne avec les éditions Château Château et le tome 1 de Country Girl, une série que j'ai vraiment adoré lire, où 4 adolescents qui se sont un petit peu perdus de vue à cause des études vont essayer de renouveler leur amitié, chose qui va être plus difficile que prévu. C'est une petite série en 2 tomes, ce premier tome était vraiment très sympathique et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où j'ai fait une critique sur ce dernier. Et pour finir avec les réceptions de Château Château, le tome 4 et avant-dernier tome de Dragon Metropolis, un manga cyberpunk très sympa qui se passe en Chine avec un personnage principal très mystérieux et une histoire très sympa à base de corruption qui critique un peu la modernisation et la société. Bref, c'est une lecture très sympathique que je vous invite à découvrir. On continue avec les éditions Doki Doki qui m'ont envoyé les tomes 1 et 2 du Conte des Parias. Ce manga nous parle d'une jeune fille orpheline qui va tout simplement faire la rencontre et voyager avec le diable. Le diable a bien changé, dis donc. Je n'ai pas encore lu ces 2 tomes, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette série, mais en tout cas le synopsis et les couvertures m'ont bien intrigué, donc j'ai vraiment hâte de la lire et je vous en reparlerai sûrement très bientôt sur Instagram. On continue avec les réceptions de Doki Doki qui m'ont envoyé le tome 2 de La Gameuse et son chat. Comme le titre le dit si bien, vous devinez sûrement que ce titre ne va pas nous parler de chien, mais bel et bien de chat. Voilà. Et donc c'est un gag manga qui nous raconte l'histoire d'une gameuse qui va se retrouver à adopter un chat alors qu'elle n'y connaît strictement rien en animaux. Donc si vous aimez les histoires drôles et les animaux, pourquoi pas vous laisser tenter par ce manga. Et on termine avec le tome 6 de Why Nobody Remember My World, un manga où j'ai juste absolument trop de retard, j'en suis encore au tome 1, j'ai reçu le tome 6, donc bon, il va falloir que je rattrape tout ça. En tout cas, le tome 1 était extrêmement intéressant et ce que je dois dire, c'est que les dessins sont absolument magnifiques. On a énormément de nuances de gris et de jeux de lumière sur absolument toutes les cases, ce qui rend un effet vraiment magnifique à ce manga. On enchaîne avec les réceptions de chez Kana avec une fin de série et une nouvelle série qui sont complètement liées. Le tome 21 de Sky High Survival et le tome 1 de Sky High Survival Next Level. Sky High Survival, c'est un survival game qui se passe sur des gratte-ciel. Le tome 21 est le dernier de la série, c'est un bon gros pavé et il me reste encore 2 tomes à lire avant celui-ci, donc je vais pouvoir m'enchaîner la fin. Quant à Sky High Survival Next Level, c'est une série parallèle qui ne se passe pas du tout avec les mêmes personnages, en tout cas de ce que j'ai compris, donc on va suivre 2 nouveaux personnages dans cette série. Je ne sais pas du tout si ça va être lié de près ou de loin à l'histoire principale pour le moment, mais comme j'ai adoré Sky High Survival, je ne pouvais pas passer à côté de cette série. On continue avec le tome 5 de Sexy Cosplay Doll, un manga sur le cosplay, on ne voit pas ça souvent, donc écoutez, c'est toujours sympa à prendre. En plus, ce qui est cool avec ce manga, c'est qu'il nous donne plein de conseils pour le cosplay, énormément de détails et de choses qu'on peut faire avec, donc si vous êtes fan de cosplay, vraiment c'est absolument un manga que vous devez avoir. On continue avec le tome 10 de No Guns Life, le manga SF où notre personnage principal a tout simplement une tête de flingue. On voit pas ça souvent. J'ai quelques tomes de retard sur cette série, donc il faudra que je m'enchaîne tout ça, mais en tout cas c'est vraiment un récit SF très poussé et très sympa à lire avec beaucoup d'action et je vous le recommande vivement. On continue avec les réceptions de Kana avec le tome 3 de Shy. Les tomes 1 et 2 étaient super intéressants. Shy, c'est un petit récit de super-héros où chaque pays
a son propre super-héros, mais seulement un seul, et notre héroïne du Japon est une timide à en mourir, qui va donc essayer de s'exprimer davantage afin de sauver des gens. Les 2 premiers tomes étaient vraiment super prometteurs, je pense que c'est une série qui est faite pour durer dans le temps, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 3 pour voir la suite. Et pour terminer ces achats et réceptions manga du mois de février et de mars, on a le tome 20 de Seraph of the End. Alors Seraph of the End, c'est un shonen de vampires que j'aimais bien, mais sans plus pendant les 15 premiers tomes, et les derniers tomes sortis m'ont complètement retourné le cerveau. Il se passe énormément de choses, l'intrigue évolue énormément, il y a plein de retournements de situation et je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça, donc je suis très surpris et intéressé par la suite. Voilà, c'est enfin terminé, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et cet énorme achat et réception manga. Je suis en train de me dire que si j'avais mis en plus les réceptions de Meian dans cette vidéo, ça n'aurait jamais fini. En tout cas, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les mangas que vous avez achetés pendant ces mois de février et de mars, mais également si vous avez des séries en commun avec moi. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines. C'était Bloodfear, à plus tout le monde.